Je te comprends. Pour une femme rompue à la prostitution comme toi, il n'y a pas de problème. Mais sache une chose, je te préviens. Si vous voulez faire la prostitution, faites-le. Je ne peux pas vous empêcher. Mais trouvez un champ d'application très loin et ailleurs, pas chez moi. Dorénavant, dans cette maison, tu dois assurer la sécurité du portail. Toute sa surveillance. Tu dois aussi entretenir toute cette cour. Parce que dans cette maison, chacun mange à la sueur de son front. Mélissa, s'il vous plaît, acceptez mon cadeau. C'est pour vous que je l'ai cherché. Je vous en prie. Merci. Tu vas faire ce geste plus tard à la personne indiquée. Tu es jeune, mignon et sympa. Sois juste patient. Ce n'est qu'une question de temps. Les délais du caddie sont passés depuis longtemps. Rien ne s'est produit. Je ne comprends rien. Tu ne comprends pas quoi, Tasso? Si vous êtes encore vivants jusqu'aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes tous innocents. Tu me fais voir mon fils, oui ou non? Non. Je n'ai pas d'enfant sacrifié. Et comme tu crois avoir le monopole en menace là, si tu oses encore me harceler comme tu le fais depuis un certain moment, je te jure, les tiens et toi pourraient vraiment le regretter. Je ne plaisante pas. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas toujours, attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Je venais comme ça chez toi de Focabjo. Tu venais chez moi faire quoi? Que pardon, tu me donnes les 30 000 francs que tu m'as proposé l'autre jour. J'ai des petits soucis d'argent. Que je te donne les 30 000 francs de l'autre jour, que ça devait rester là pour t'attendre. Cet argent a été utilisé pour d'autres fins. Ouais, mon frère. Fais quelque chose pour moi. Toi-même, tu sais que je me suis abstenu de dire à Tasso que c'est toi qui as divulgué son secret. Et que le caddie que vous avez bu était un faux caddie. Aïe, 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 aïe. Vous dites quoi là? J'ai tout compris. Le Seigneur vous a livré aujourd'hui. Donc c'est toi, Gapria, qui a publié le secret à photo et est resté depuis tout ce temps dans le silence pendant que Tasso m'accusait.
Il faut que Tassop sache la vérité maintenant. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Tes gars, tu vois alors ce que tu as fait? Hein? Tu vois jusqu'où ta cupidité m'a conduit? Hein, tes gars, je m'excuse sincèrement. Tu t'excuses quoi? Hein? Qui me dit que ce n'est pas un arrangement que vous avez tous les deux fait mijoter pour me nuire? Mon frère, je m'excuse. Tes gars, je vais te dire une seule chose. Hey. Ici au village, on ne s'amuse pas avec moi. Tu viens de me provoquer gravement. Attends-toi à ma réaction. Oh, tu dors quoi pareil heure? Je suis très fatigué, mon frère. Mais Fosso, ça pue l'alcool partout chez toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que hier soir, j'ai un peu ramassé. J'ai levé le coup de question d'oublier ce que Mélissa m'a fait. La fille du boss m'a fait quelque chose de fort. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ne me dis pas que c'est lié à l'histoire d'amour dont tu me parlais la dernière fois. Basile, je suis allé lui déclarer ma flamme. Et tu sais, je n'en pouvais plus. Et comme cela ne suffisait pas, cette fille m'a repoussé. Je ne serais pas méchant si je disais que c'est bien fait pour toi. Non, mais tu t'attendais à quoi? J'ai comme l'impression que tu trouves un malin plaisir à souffrir. Ou tu te comportes comme un masochiste. Pourtant, je t'avais prévenu. Je sens que les prochains jours seront compliqués. Tu sais, ça fait du mal lorsqu'on est en face d'une personne à qui on a déclaré peut-être son amour et qu'elle n'a pas voulu vous écouter. Donc, les choses iraient mieux pour toi si tu cessais de rêver. Descends sur terre. Pose les pieds sur terre, Fosso. Tu es dans les nuages là. Tu peux le dire facilement parce que tu n'es pas à ma place. Parce que tu ne ressens pas ce que je ressens, Basile. Oui, parce que tu ne vis pas ce que je vis. Je ne pense pas vivre sans cette fille. C'est plus fort que moi, je l'aime. Je ne vis pas ce que tu vis. Mais je crois que si tu continues à t'entêter, ce sera préjudiciable pour toi. Quand la fille du boss va se rendre compte que tu l'indisposes, elle va mettre son père au courant. Je suis sûr que son père t'aime bien, mais il va préférer sa fille. Ah, moi je ne peux pas lâcher, j'aime cette fille. Tu es élève? Oui. Tu fais quelle classe? Je fais la classe de 3e. Ça veut dire que tu poses le BPC cette année? Oui. C'est ta première fois d'arriver en ville? Oui, mais j'avoue que je suis très mal à l'aise par ici. C'est ce qui s'est passé à un moment qui te fait dire ça, n'est-ce pas? Oui, mais pas seulement. Les gens sont dans l'ensemble égoïstes et radins par ici. Par contre, au village, il y a la solidarité et le sens de partage entre les gens. Je peux aussi te dire que c'est le mauvais côté de la ville. Si tu vis pendant longtemps, tu vas t'habituer. Monsieur l'avocat défenseur de la vie en ville, tu as des arguments, hein? Des arguments que contrebalancent ceux de monsieur l'avocat défenseur de la vie au village. Qu'est-ce que tu fais là? Fille de pute. Tu prends carrément sur toi de transformer ma maison en un bordel? Ça te prend par où là? Ma maison n'a pas été conçue pour servir de chambre de passe, hein? Comment? Vous vous croyez où?
Bonsoir, Répé. Oh, oh. Revenez là. Tu sors d'où, monsieur? Je suis allé prendre un peu d'air dehors. Prendre un peu d'air en route, c'est un métier. Retenez ça bien. À partir de demain, tu portes l'appel, tu me suis au chantier. J'espère que tu m'as compris. Oh, je m'adresse à qui? Est-ce que tu m'as compris? J'ai compris. C'est bon. Vous n'avez pas préparé dans cette maison aujourd'hui? Tasobo. Tasop. Tasop. Tasobo. Tani, c'est quoi? Je vais voir ton mari, Mamafo. Il n'est pas là pour le moment. Il est encore au champ. Hé, Tasop. Tu es de retour, c'est toi que je suis venu voir. Tagne, tu es encore vivant? Tu es venu pour me prouver que tu as été innocent. Donc, tu es venu pour dire que je t'ai accusé pour rien. Puisque c'est le cas, Tassop, présente-lui simplement tes excuses. Parce que tu l'as traîné dans la boue dans ce village presque plusieurs semaines. Excuse-moi, madame. C'est un problème entre hommes. C'est un problème entre moi et Tagne. Ne te mêle pas, fiche-moi le camp. J'ai compris, papa. Excuse-moi. Tassop, sache que le caddie que nous avons bu à la chefferie était un faux caddie. Comment ça? J'ai suivi discrètement une conversation entre Gapria et le notable Tegia. Il parlait de ça tout à l'heure. C'est ton ami Gapria qui a éventré le secret de ton testament. Moi-même, je n'arrive pas à y croire. Pourtant, c'est la vérité. C'est ta dessein qui ne s'est pas présenté à la chefferie le premier jour. Il est allé par la suite voir le chef en catimini pour le soudoyer afin d'obtenir de lui un faux caddie que nous avons bu. Toute autre personne. Pas Gapria. Tassop. Ne fais pas ça. Ne nous fais pas ça. C'est quoi, papa? Ne nous fais pas ça. C'est quoi, Tania? Papa? C'est quoi, Tania? C'est quoi, Tania? Papa, Tassop, ne me fais pas ça. C'est quoi, Tania? Tania, c'est quoi? Papa, ne me fais pas ça. S'il vous plaît, madame, mon salaire. Ton salaire fait quoi? Je n'ai pas d'argent à te donner. Hein. Hé, madame, vous avez 3 mois de salaire à me donner. 3 mois de quel salaire à te donner, Brigitte? Mais je t'ai donné l'argent la semaine dernière, non? Oui, madame. Mais c'est l'ensemble de tout mon argent impayé, madame, qui font 3 mois. Brigitte, ne me fatigue pas. J'ai l'impression que tu n'as plus envie de travailler chez moi. Si tel est le cas, ne te gêne pas. Hein. Tu peux partir d'ici quand tu veux. Mais retiens une chose. Il y a des milliers de filles là dehors, au chômage, et qui rêvent d'accéder à un poste comme le tien. Tu sais ça? Oui, madame. Madame, essayez de me comprendre, madame. J'ai déjà trop de dettes au quartier comme ça, trop. Madame, essayez de me comprendre, madame. Si tu es allée au quartier prendre un rythme de vie principe en comptant sur ma générosité, Brigitte, c'est pas mon problème. Tu as compris ça? C'est pas mon problème du tout. Je n'ai pas d'argent à te donner. Mais sors d'ici, je n'ai pas d'argent à te donner. Qu'est-ce que tu attends? Mais sors d'ici! Tu as vu ton puits d'argent? Madame. Ça va, mon frère? Physiquement, oui. Mais psychologiquement, je suis au bord de la déprime. C'est quoi le problème? Assiéné.
la même assiénée. Avoir une femme comme la mienne, c'est résider dans un château de problèmes. C'est porter une croix plus grande que celle de Jésus. Elle a encore fait quoi, ton épouse? Mon ami, figure-toi que mon petit frère vient en vacances à la maison. Elle exige qu'il passe son séjour à la cuisine, alors qu'il y a de la place dans les chambres. Elle a fait ça? Comme je te le dis. Et quelle était ta réaction? Quelle qu'en soit ma réaction, est-ce que ça change sa décision? Donc tu veux me dire que ton petit frère vient chez toi en vacances et dort dans la cuisine? Non, bon, disons qu'il n'a pas réellement dormi dans la cuisine. Mais ceci grâce à Syria qui a trouvé les mots qu'il fallait pour infléchir la décision de sa maman. Donc, Syria a plus d'influence sur ta femme que toi, mon frère. C'est ce que les faits démontrent. Vraiment, je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais quel conseil te donner. Aucun homme n'aimerait être à ta place. Ta situation est vraiment déplorable. Bélan, Nangui, Mete, C'est quoi de vos Kamjo? C'est Tegia, Majesté. Tegia. Tegia. Il a encore fait quoi, Tegia? Majesté, Tegia est venu m'agresser chez moi, sous prétexte que je vais lui donner sa part d'argent pour acheter son silence au sujet du testament de Tasso. Pendant qu'il le faisait, Tania qui passait a tout suivi et a couru pour tout révéler à Tasso. Merde, merde, merde. Vous vous rendez compte des conséquences de ce que vous faites là? C'est mon image que vous salissez en public, monsieur. C'est Tegia le seul coupable dans cette affaire, Majesté. Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Je ne veux plus vous voir. Comment il est ton père? Mon père est un grand notable, puissant et respecté dans le village. Apparemment, tu aimes beaucoup ton père. Bien sûr, je ne vois pas pourquoi je n'aimerais pas mon père. Toi, tu n'aimes pas le tien. Non, non, oui, bien sûr, je l'aime. Je l'aime. Mais dis-moi un peu, si ton père, que tu aimes tant, on te disait qu'il avait demandé à ta mère de se faire avorter de toi alors que tu n'étais qu'un fœtus, quelle serait ta réaction? Naturellement, je le détesterais à vie. Attends, tu ne chercherais pas à savoir pourquoi est-ce qu'il a voulu se débarrasser de toi? Pas du tout. Tuer est un crime. Et rien ne peut justifier et excuser un acte criminel. Ainsi, tu choisiras de vivre sans père? Je me passerai d'un criminel qui ne pourra jamais m'aimer sincèrement. Et je m'attacherai à ma mère parce que je lui dois ma vie. Quoi? C'est Gabriel qui a trahi ta soeur. Yeah! Donc c'est vrai que la trahison ne vient toujours que des plus grands confidents. Ouais! On m'a dit qu'ils ont bu le Kadi pour ça, non? Pourquoi ce Kadi ne l'a pas tué? Vous faites encore quoi là? Hein? Hâtez-vous d'aller chercher la voiture pour le transporter à l'hôpital. Pendant ce temps, vous apprêtez le nécessaire pour l'hôpital. Faites vite. Que se passe-t-il? Tu es malade? Tu veux tuer ma fille ou quoi? Patron, je m'en excuse. Je suis vraiment désolé. Je m'excuse, je suis désolé. Ne m'explique rien dans ce que tu viens de faire. Tu deviens très bizarre depuis que ma fille est là. Patron, sincèrement, moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Moi-même, je ne peux plus prendre les risques, puisque toi-même, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Remets-moi mes clés.
S'il vous plaît, patron, ne me faites pas ça. Remets-moi mes clés. Et tu passes demain au bureau chercher ton salaire. Tout ceci ne serait pas arrivé si tu m'avais écouté, monsieur le chauffeur. Allô? S'il te plaît, je vais te rappeler. Mélissa, je vous en prie. Il faut plaider auprès de votre papa, pardon. Je le peux bien. Mais ton comportement depuis quelque temps est tel que je ne peux pas conseiller à mon père de continuer avec toi. Ce serait mettre sa vie en danger. Allô, j'ai dit que je te rappelais, non? Quoi? Papa est mort? Papa! Que se passe, Mélissa? Papa, on vient de lui annoncer que son père est décédé. Mon Dieu. Il était malade? Il a fait une crise tout récemment, patron. Oh, that's all. Wow. Ressaisis-toi, monsieur. Ton père est mort, c'est vrai. Mais tu dois t'armer de courage, c'est la vie. Accepte-le, car tu ne peux rien contre. Fotso, ma fille a raison. Tu es un homme. Et la force d'un homme, c'est sa capacité de transcender les épreuves comme celle-là. Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. S'il te plaît, calme-toi. Ça va aller, c'est la vie. Arrête de pleurer. Merci. Ça va aller, hein. D'accord, d'accord. Beaucoup de courage. Merci. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine.